j'accueille avec beaucoup de plaisir Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale. Bonsoir. Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir. La plus grande ferme du monde ouvre demain, on va dire ça. C'est ça. Et on va prendre la direction, avant de vous interroger, la direction de la porte de Versailles, retrouver l'une de nos équipes, Noémie Hardy. Quelle est l'ambiance ? À quoi faut-il s'attendre demain, au moment où Emmanuel Macron va inaugurer cette grande ferme ? On se souvient des images de l'an passé. Racontez-nous, quel est le climat ? Effectivement Thierry, là les agriculteurs sont dans les derniers préparatifs avant l'ouverture du salon qui aura lieu demain. Alors pour ce qui est de l'ambiance, elle est beaucoup moins électrique que l'année dernière. On le sent, il y a d'ailleurs plutôt une bonne ambiance. Les agriculteurs devraient accueillir Emmanuel Macron dans le calme demain, mais ils nous ont quand même dit qu'ils n'hésiteront pas à engager la conversation avec le chef d'État pour parler de leurs revendications. S'il y a bien une revendication à retenir, ce serait l'allègement des normes. C'est vraiment elle qui est revenue à chaque fois dans nos discussions. Et puis sinon, pour ce qui est de la sécurité du salon, on a pu parler avec le propriétaire du salon qui nous disait que depuis 5 ans, il a dû augmenter à chaque fois les effectifs de sécurité avec une menace attentat qui est encore très importante. Et puis surtout, pendant les journées qui vont accueillir des personnalités politiques, comme par exemple demain, en fin de matinée, Emmanuel Macron, et puis dimanche avec François Bayrou. Merci beaucoup Noémie Hardy et Axel Rebaud depuis le Salon de l'Agriculture qui ouvre donc ses portes demain. Christian Convert, comment les choses vont se passer demain ? Quel va être l'accueil réservé au président de la République ? Est-ce que c'est aussi calme que le décrit ou l'annonce, Noémie Hardy ? C'est pas moi, c'est pas notre syndicat qui va faire l'ambiance, il faut y contribuer. Vous connaissez... Qu'est-ce qu'on sent ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce que vous sentez ? C'est ça, vous avez bien compris le sens de ma question. On sort d'une campagne électorale où vraiment j'ai sillonné la France aussi, l'ensemble de nos départements, au niveau de l'équipe nationale. Les choses ne se sont pas améliorées depuis une année. Rien n'a évolué. Les 2 derniers faits marquants. Si, il y a eu la loi d'orientation. Oui, incroyable. Je vous en dirai 2 mois après. Ouais, mais si vous voulez. C'était voté hier. Non, oui. C'est le hasard. Non, les 2 faits marquants pour nous, c'est pas la loi d'orientation, c'est l'annonce du Mercosur et c'est l'Ukraine. Donc, si l'Ukraine rentre dans l'Europe, donc ça aura beaucoup plus d'incidence que la loi d'orientation. La loi d'orientation, il y a un seul point où on peut dire, il apporte satisfaction dans le discours. C'est dire l'agriculture au rang de la nation, au rang supérieur de la nation. C'est quelque chose d'important pour nous, puisque nous, on avait toujours dit